Très clairement. Voici la compo de Eupen avec De Wolf dans les buts. Il y aura Adriano à droite, la Castro Montes à droite, Nurio à gauche, Ngade et Arslanagic dans l'axe. Trop léger pour qu'un coup de sifflet retentisse. Chakvetadze, Kleindins, l'appel de balle à gauche, c'est pas mal pour ouvrir la porte à Chakvetadze qui est parti vers le but. Chakvetadze, quel arrêt d'Orquin De Wolf, mais quelle chevauchée aussi de la part du Géorgien. C'était splendide, cette capacité d'effacer les hommes. Après, on lui rend service aussi, mais l'appel de Kleindins c'est très intelligent pour faciliter. Ouais, pas mal avec Adriano qui est allé se placer dans le rectangle. Adriano, le centre au deuxième, avec Hendry, le contrôle, un petit peu de jonglage et chipotage surtout. Moussona, oh Nyangé dans le petit filet. Quelle action de Eupen, elle aurait mérité un petit quelque chose je trouve. Qui pousse son ballon un petit peu loin. Chakvetadze trop court dans son tacle. Stef Peters à droite, il y a une possibilité avec Mamadou Koné qui va pouvoir centrer en un temps. À terre, Stef Peters. Oh, c'est pas mal joué avec Adriano. Le centre retrait, le but de Prevliec. Eupen passe devant 1-0. Et encore une fois, on a eu l'impression que Eupen était au bord de la perte de balle, de la perte de maîtrise en tout cas de ce ballon cette saison. Bien voilà. Un transfert déjà payant, pas de hors-jeu là, pas de hors-jeu ici non plus. Assist d'Adriano, but de Prevliec. Mais que demande Eupen? Deux des nouveaux joueurs sélectionnés et pris dans les filets du Red Bull Salzbourg. Ce n'est pas pour rien, parce que du côté de Salzbourg, il y a une vraie politique de recrutement dans le groupe Red Bull globalement. Attention, un deuxième but peut-être. Oh, Hendry et Rouf. Quelle percée, eh bien dites-moi. Au niveau du point de pénalty, ça bouge, on va se positionner au dernier moment. Peters et Moussona sont à proximité du piquet de corner. Et c'est Stef Peters qui donne ça au deuxième. Oh là là, qu'il est bien donné ce coup de coin. Et le but, Jens Kols était là au deuxième. Sublime et visiblement en opposition là-dessus. Et excellent démarquage face à Castro Montes. Est-ce que Amat retouche ce ballon? Par contre, non. Je pense que Jens Kols le pousse au fond tout seul. Et premier but de cette saison pour Jens Kols. En ce début de saison. Bon ballon sur la tête de Castro Montes. Ça va se transformer en assist avec la frappe repoussée par Rouf. Frappe de Conan Hendry. On voit la possibilité d'Hendry il y a quelques minutes qui va aller provoquer Amat. Chakvetadze encore. Est-ce qu'il va donner ce ballon? Chakvetadze, ça n'arrive pas. Nurio, deuxième chance. Le centre, à ras de terre, c'est dégagé. Grosse densité de joueurs eupenois. La frappe de Kums. Maintenant, c'est goal. Réduction du score. Réduction de l'écart pour être plus précis. Et les Gantois, évidemment, qui n'ont pas la chance de pouvoir compter sur le public. Voilà un but qui va peut-être relancer la fin de match. Il reste 27 minutes. Tout est possible, au moins pour le match nul. Et là, c'est un peu brouillon, le dégagement de Stef Peters. Bien malgré lui, là aussi, qui se transforme en donneur d'assist pour Sven Kums. Deux hommes avec Owuzu et Arslanagic. Oh là là, Ngade, il prend la rouge. Il vient de mettre un coup de boule à Amat. Mais alors, c'était, je l'ai vu en direct, c'était violent, absolument scandaleux. Et la rouge est tout à fait justifiée. Ça va compliquer fortement les choses pour Caen, évidemment. Sven Kums derrière ce ballon. Oh, Botaket est à la retombée. Jordi Amat surtout. Bayo qui vient de monter au jeu. Laurent Depoix, Arslanagic. Oh, l'arrêt d'Orquin De Wolf et la reprise de Kleindins à côté. Quel arrêt de la part du gardien eupenois. Pas dire à bout portant parce qu'il est à l'entrée du rectangle, mais pas loin. Franchement, ça vient vite. Il y a du monde devant lui. Il va falloir cultiver ça et s'en servir correctement. Peters, en attendant, il est capable de frapper de là. Stef Peters, l'arrêt, ballon bien capté par Davy Rouf. Ballon dans la course d'Ngoy. La frappe, c'est repoussé par Rouf. Ça va revenir. Nyangé de nouveau, talonnade, ça c'est bien joué avec Hendry qui peut frapper peut-être. Voilà qui est fait, mais encore une fois, c'est loupé. Koné qui n'était pas hors jeu, évidemment, c'était une rentrée en touche. Et voilà, c'est fini. C'est terminé.
Victoire pénoise ce soir en ouverture de la 5e journée de championnat.